Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Corbeau News Centrafrique en direct du Studio C. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, la dérive de notre système éducatif et d'une certaine justice sous le regard d'un expert. Je suis avec Anselme Bata, notre journaliste de terrain, pour décortiquer cette analyse percutante. Bonjour Anselme. Bonjour Gisèle. Quel plaisir d'être là pour aborder ce thème crucial qui, avouons-le, est loin d'être réjouissant. Je suis prêt à plonger dans ce dossier qui met en lumière des réalités bien sombres pour notre pays. Sombre, c'est le mot, Anselme. Le juriste Bernard Selambi Doudou nous a transmis une analyse qui ne ménage personne. Il rappelle une époque révolue, celle des cadres chevronnés de l'enseignement, comme Étienne Goyemide, Jean-Paul Ngoupandé, Pierre Sani McFoy ou Raphaël Nzapa Komanda-Yakoma, qui mériteraient, dit-il, une reconnaissance posthume. Et depuis, Gisèle, c'est une perte de vitesse accélérée pour l'éducation centrafricaine. Bernard Selambi Doudou explique que le système est en déclin vertigineux avec des formations au rabais. Il insiste. L'éducation nationale est une base essentielle pour un État. Elle forge les futures élites du pays. C'est un investissement pour l'avenir et le développement socio-économique de notre nation. Et là où ça devient vraiment percutant, Anselme, c'est quand l'auteur pointe du doigt l'actuel dirigeant. On parle d'un monarque, de surcroît enseignant de métier, dont la gouvernance semble paradoxale. Comment se fait-il, Anselme, que sous l'empereur Faustin, l'éducation qui devrait être une priorité déclenche autant de questions et d'inquiétudes? C'est là le nœud du problème, Gisèle. En dépit d'un manque criant d'infrastructures scolaires, d'enseignants spécialisés, de matériel didactique, d'une prolifération d'établissements privés de moindre qualité et d'un nombre excessif d'élèves, ce qui rend notre système éducatif des plus vulnérables, le baccalauréat, ce diplôme de fin d'études secondaires, est devenu une véritable épreuve pour les élèves, un parcours de souffrance pour les candidats. Un parcours de souffrance, tu l'as dit, et Bernard Selambi Doudou ne s'arrête pas là. Il rappelle l'horreur de l'année dernière, ces enfants disparus impunément. Des milliers de candidats regroupés dans un seul centre d'examen, sans le moindre plan de crise ou d'accompagnement médical, n'est-ce pas? Et dans le même temps, ce précieux sésame est délivré à des candidats à la députation qui n'ont même pas fréquenté l'école, voire n'ont même pas le brevet. C'est tout à fait étonnant, Anselme. C'est exactement ça, Gisèle. Un paradoxe qui fait froid dans le dos. Et au-delà de la lutte légitime contre la tricherie aux examens, l'auteur s'indigne de la décision du ministre de l'Éducation nationale. Malgré la douleur encore vive des parents des victimes de l'année dernière, ce ministre a publiquement détruit, après confiscation, les smartphones des candidats qui avaient triché au baccalauréat. Détruit publiquement. Anselme, le juriste Bernard Selambi Doudou nous rappelle une règle de droit positif centrafricain. Les moyens ayant servi à commettre une infraction ne se détruisent pas sur un simple caprice ministériel. C'est une décision administrative qui va à l'encontre de la procédure normale, n'est-ce pas? Absolument, Gisèle. Ces objets sont normalement placés sous séquestre ou sous scellé pour les besoins de l'enquête et ne peuvent être détruits que sur instruction judiciaire. Lutter contre la tricherie aux examens est nécessaire, mais cela doit se faire dans un cadre légal, en respectant les droits essentiels des citoyens. Cette dégradation du système éducatif, combinée aux écarts incessants de la justice, a des conséquences directes sur la qualité de l'enseignement, alimente l'abandon scolaire et sape la confiance populaire dans les institutions, affaiblissant les droits essentiels. Donc, si je comprends bien, Anselme, la jeunesse centrafricaine ne trouve plus sa place depuis 2 mandats dans le modèle socio-économique du régime de Bangui. Et face à ce chaos entaché de corruption qu'est devenue l'organisation du baccalauréat, le citoyen lambda se pose des questions légitimes. Bernard Selambi Doudou en formule plusieurs, très précises. Oui, il s'interroge, Gisèle. Il demande comment le déclin de notre système éducatif, associé à une justice aux ordres, peut menacer l'avenir de notre État. Il veut savoir dans quelle mesure la 7e République a participé à l'effondrement de l'éducation et à l'établissement d'une justice autocratique. Il pose aussi la question de la suite judiciaire des décès d'élèves l'année dernière au lycée Barthélemy Boganda. Et il questionne la réaction du gouvernement et du procureur de la République face à cette décision manifestement illégale du ministre de l'Éducation nationale de détruire les smartphones confisqués. Des questions essentielles, Anselme. Et l'auteur conclut que les 2 piliers de l'État, l'un qui forme les futures élites et l'autre qui devrait être indépendant pour garantir la protection contre l'arbitraire et les abus de pouvoir, ne répond ni l'un ni l'autre aux attentes de la population. Quelle est la solution qu'il propose face à ce constat accablant?
Au regard de tout cela, Gisèle, la seule issue envisageable et appropriée à cette crise est le départ sans condition de l'empereur. Une nouvelle page de l'histoire, dit-il, s'écrira avec de nouveaux acteurs compétents dans le cadre d'une refondation d'une nouvelle république bâtie sur une consultation à la base avec des projets de société émergents, à l'instar des recommandations du Forum de Bangui de 2015. Malheureusement ignoré par le régime de Bangui. C'est d'ailleurs ce que propose le Rassemblement unitaire dans le cadre des consultations citoyennes sans exclusive pour une renaissance centrafricaine. Un appel clair à l'action et au changement, donc. Et pour finir, Anselme, l'auteur nous rappelle un principe fondamental de la démocratie. Il insiste, Gisèle, que dans les grandes nations démocratiques, on gère un peuple en lui rendant des comptes, en l'informant sur les actions menées, en expliquant la méthode et les résultats attendus. Dans cette optique, il exige des explications fiables, détaillées, crédibles et exemptes de mensonges, non seulement sur le ministre des grands travaux illégitimes, qui s'acharne à signer des contrats et présenter des maquettes sans aucune réalisation concrète, mais aussi sur le heurt. Et fut du monarque de Bangui de dialoguer avec les groupes azandés, qui sont des Centrafricains et ne revendiquent que leur part de droit dans la République. C'est un véritable réquisitoire, Anselme, et le juriste Bernard Selambi Doudou conclut sur une note d'avertissement. Oui, Gisèle. Il prévient que ce peuple engourdi et léthargique se réveillera de son profond sommeil onirique pour organiser la résistance sur la base des articles 28 et 29 de la Constitution du 30 mars 2016. Les paisibles habitants de Limassa, et par extension ceux de toute la République, sonnent le glas, initiant le processus de fin de règne. Il s'adresse directement au dictateur Faustin, archange Touadéra, lui disant que l'époque des acrobaties aux clôtures des chancelleries et ambassades est révolue, et l'invite à quitter avec dignité et honneur avant d'y être forcé par cela, même qu'il estimait autrefois. Et, il ajoute avec une pointe d'ironie, ne le dites à personne si on vous demande même avec insistance ou acharnement, ne dites surtout pas que c'est moi depuis le royaume de Limassa. Un message puissant, clair, signé Bernard Selambi Doudou, juriste et environnementaliste, daté de Limassa, le N août 2026. Merci beaucoup Anselme pour cette lecture et ces éclaircissements. C'est une analyse qui nous donne beaucoup à méditer. C'est moi qui te remercie Gisèle pour ces échanges. Pour ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas que Corbeau News Centrafrique reste à votre écoute. Vous pouvez nous contacter via WhatsApp ou par téléphone au 336 75 72 du 8 Ouezon 210 44 60 44 75 4. Prenez soin de vous et à très bientôt.